Pour pouvoir trouver des moyens efficaces de se défaire d'une addiction aux réseaux sociaux, je pense qu'il y a 2 champs à explorer. La première idée, c'est de se dire que tout le monde ne tombe pas dans une addiction et qu'il existe donc des raisons chez chaque addict qui font que lui est sensible à cela et peut tomber dans l'addiction. Deuxième champ, le choix de l'addiction. Ici, je vous parle des réseaux sociaux et c'est à distinguer d'une dépendance au tabac, à l'alcool, etc. Il y a toujours une raison à être addict et une raison à être addict à un type de substance, d'objet ou de comportement. La psychothérapie analytique est particulièrement indiquée car elle permet d'identifier le besoin qui se cache derrière une addiction. Une fois cette prise de conscience réalisée, le besoin va commencer à se faire de moins en moins sentir et l'addiction va diminuer jusqu'à disparaître complètement. C'est cette compréhension du pourquoi qui permet de supprimer durablement et sans risque psychique l'addiction. Le second avantage de cette méthode, c'est que l'addiction ne va pas se reporter sur un autre objet, comme l'arrêt du tabac qui conduit à une prise de poids conséquente. Mais pour autant, le temps de la thérapie analytique relève du temps long. C'est au terme d'une répétition plurielle dans le cadre thérapeutique que l'individu se libère. Alors, on peut, en parallèle, envisager une prise en charge plus concrète, fondée sur des outils pratico-pratiques, des stratégies pour se défaire de l'addiction. Et pour cela, il existe différents types de prise en charge en thérapie brève. Alors déjà, mon idée, c'est que la première difficulté à prendre en compte, c'est que les écrans, les smartphones, les tablettes, les ordis, ce sont des outils du quotidien. On ne peut pas s'en séparer totalement et définitivement. C'est pas comme le tabac ou l'alcool qu'on peut arrêter d'un coup et définitivement. Là, on va nous demander finalement de trouver l'équilibre, la modération et le bon usage. Et ça rajoute une difficulté supplémentaire. Alors, effectivement, parfois avec le tabac et l'alcool, arrêter net, interdire, ça marche bien. Avec le numérique, la manière coercitive, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Alors comment faire? Eh ben, il y a plusieurs pistes à explorer, je vous en livre comme ça quelques-unes, mais il y en a plusieurs. Mais déjà, plutôt que de se dire on va arrêter, ça va être plutôt de rajouter quelque chose à ce qu'on fait déjà dans notre vie, en termes d'activité, d'organisation, n'importe quoi, qui pourrait avoir pour fonction de combler le besoin qu'on a dit tout à l'heure, le besoin caché, mais d'une autre façon. Et petit à petit, ces nouvelles activités, organisations, etc., tout ce qu'on va pouvoir trouver, vont pouvoir permettre de consacrer moins de temps aussi à l'addiction. Alors comme ça, les idées vous viennent peut-être pas immédiatement, mais en réalité, il y a beaucoup de possibilités. La créativité, c'est vraiment sans limite. Après, parmi les autres approches, il y a tout ce qui va tourner autour de la gestion des émotions. Et là, il existe particulièrement des ateliers en groupe sur la compréhension, en fait, des émotions, du fonctionnement humain, des sentiments. Et ça facilite grandement la prise de distance qui est nécessaire pour lutter contre l'addiction. Et puis, il y a d'autres méthodes qui vont permettre aussi de décortiquer toutes les dimensions de cette dépendance et surtout d'en garder la trace pour pouvoir relire, observer, voir écrit quelque part ou dessiner, etc. Tous les impacts sur le comportement, sur les relations, sur le boulot, financièrement, tout ça, toutes les manifestations de la dépendance, tous les inconvénients, mais aussi les avantages à court terme, parce qu'il y en a forcément à être addict à quelque chose. Et tout ça, ça va permettre de donner à la volonté, de nouveau, ses pleins pouvoirs. Voilà. Donc, une prise en charge globale, dans un espace sans jugement, neutre, bienveillant, capable d'accueillir le discours de la personne. C'est ça le cadre suffisant et nécessaire pour accomplir un travail sur l'addiction. Et ça, c'est le cadre tout particulier de la psychothérapie, qui va permettre que se mette en place chez les personnes un cadre interne, en fait, solide, qui va permettre à un moment donné d'arriver à mettre des limites pour soi et par soi. Il va s'agir de devenir plus maître et sujet de sa vie. Et c'est bien ce qui fait défaut dans l'addiction. La volonté est anéantie, elle est mise de côté. Donc permettons à la volonté de retrouver sa place.